a les enseignements qui suivent. Comment appliquer ces trois principes, c'est ce que nous avons. Mais aujourd'hui, nous allons lire le deuxième commandement. Voici maintenant le second commandement de l'enseignement. Ce n'est pas le petit commandement. Ne vous tracassez pas. Ne troublez pas votre esprit, votre foi. Et si votre foi n'est pas encore si bien fondée, nous allons encore essayer que ça puisse aller un peu plus fond, au fond de la foi. Il faut que vous ayez la foi qui est digne, qui est vraiment enfoncée dans la terre. Ok? Ne vous troublez pas. Voici le second commandement de l'enseignement. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Et tu ne suivras point les enfants. Et tu ne seras point impudique. Tu ne déroberas point. Tu ne t'adonneras point à la magie. Tu ne prépareras point de breuvage empoisonné. Tu ne tueras point l'enfant pour avortement et tu ne le feras pas mourir après sa naissance. Tu ne convoiteras point ce qui appartient au prochain. Et tu ne seras point parjuré. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne médiras point. Tu ne seras point tranquille. Tu n'auras point de duplicité dans tes pensées ni dans tes paroles, car la duplicité est un piège de mort. Ta parole ne sera pas mensongère ni vide, mais pleine d'action. Tu ne seras pas cupide, ni rapace, ni hypocrite, ni dépravé, ni orgueilleux. Tu n'écouteras aucun mauvais conseil contre ton prochain. Tu n'haïras aucun homme, mais tu ne reprendras les uns et tu prieras pour les autres. Tu aimeras les hommes plus que ton âme. Tu aimeras les autres plus que ton âme. Que pensez-vous de ces paroles? Ce que nous venons de lire. C'est rapproche des 10 commandements. C'est les 10 commandements commandés. C'est les 10 commandements commandés. Est-ce que l'Église aujourd'hui peut enseigner ce que nous venons de lire? C'est conforme. Vous voyez un peu? Et si on avait tout ceci dans nos églises, il y aura tantôt moins de problèmes. J'ai aimé le dernier principe. Il dit, tu aimeras les autres plus que ton âme. Tu aimeras les autres plus que ton âme. Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les apôtres disent, tu aimeras les autres plus que toi. Donc pour les autres, nous devons être capables de payer les prix et de nous sacrifier. Si quelqu'un vient te parler de notre frère, comment tu vas l'écouter? Si quelqu'un vient te parler de notre frère, de ce qui se passe dans la vie de notre frère, qu'est-ce que les apôtres ont dit, ont enseigné? Tu as dit quelque chose là. N'écouterons aucun mauvais conseil contre ton prochain. Tu n'écouteras aucun mauvais conseil contre ton prochain. Ne prêtez pas l'oreille quand quelqu'un parle du mal de notre frère. Ne prêtez pas l'oreille. C'est ce que l'enseignement des apôtres, c'est ce que les apôtres ont enseigné dans l'Église. C'est comme ça que l'Église est devenue. Quand quelqu'un se met et tantôt, ce qui nous dérange, on publie la nudité d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Il y a les autres serviteurs de Dieu qui publient, qui essaient de transmettre ces messages à nous. Cette personne, c'est l'enfant de ton père. Et c'est l'enfant de ta mère.
Nous avons comme Père Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous avons comme mère, comme nous sommes tous là, nous n'avons qu'une seule mère. Et notre mère, c'est l'Église. Et si vous rejetez les autres, si vous prenez les autres comme étant de moins, vous ne les détruisez pas. Vous détruisez vous-même. C'est vous-même. C'est notre propre témoignage. Okay? Et pourrons-nous discuter à propos de grand phénomène qui est maintenant à Kinshasa, l'empoisonnement. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Tu ne pas d'élevage empoisonné. Et quand nous apprenons que même dans l'église aujourd'hui, que les frères font ça pour les autres. Vous voyez un peu? Donc, la Bible, pas la Bible, les apôtres et les pères apostoliques nous ont enseigné de ne pas le faire. Ça, ce sont les enseignements de l'Église. Nous, l'Église, nous sommes appelés à enseigner ceci, à dire à nos membres que nous ne sommes pas censés les faire. Et dérober une pointe. Et tu t'adonneras point à la magie. Et quand le frère aujourd'hui se donne à la magie, c'est juste parce que nous voulons amener beaucoup de gens dans nos églises, pas au Seigneur. Nous voulons être des pasteurs de multitudes. Et nous ne voulons pas être des pasteurs des âmes qui vont au Seigneur. Nous sommes capables de tout faire pour que le monde voit que nous avons l'onction. Mais je vous dis la vérité. L'onction de Dieu n'est pas ça. Jérémie en avait, et Dieu l'avait moins quand il était encore une masse informe dans les seins de sa mère. Vous savez ce que Jérémie a fait? Combien des âmes que Jérémie a converties? C'est tout Israël qui ont écouté les prophéties de Jérémie. Personne ne s'est donné à suivre la voie du Seigneur. Donc l'onction n'amène pas les âmes au Seigneur. Mais Dieu seul qui attire les âmes vers lui. C'est pourquoi, comme hier j'avais dit, si vous devenez chrétien, vous faites le premier pas. Vous devenez enfant de Dieu. Et maintenant, vous êtes en train de marcher avec le Seigneur. Mais quand vous faites le deuxième pas de la vie chrétienne, vous acceptez de servir le Seigneur, d'être pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur de la parole, enseignant de la parole, choriste dans une église. Automatiquement, vous devenez esclave du Seigneur. Comme on dit en grec, doulos. Vous êtes entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur fait de vous ce qu'il le veut pour le bien de ses bien-aimés, ceux qui ont fait le premier pas. Tantôt, s'il est bon de ne pas faire le deuxième pas. Il ne faut même pas, c'est pourquoi, au temps des apôtres et de pères des églises, on disait aux frères, ne faites pas le deuxième pas parce que le deuxième pas, vous êtes obligés de devenir esclaves. Et vous êtes obligés d'aimer les autres plus que vous. Quand on partage, vous devez être le dernier à recevoir avant que les autres ont déjà reçu. Est-ce que c'est le cas maintenant? J'ai écouté il y a un bon prédicateur, un pasteur qui disait, c'est lui qui tombe sur la tête. Ça commence sur la tête. Ça commence sur la tête. Et je me pose la question, quel est le principe? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand l'argent entre dans l'église, c'est pour la tête. Et les autres doivent attendre que l'une descende jusqu'à la barre, jusqu'au bout de la robe d'argent. Ça va descendre. Et si ça ne descend pas, ça va être automatiquement, ça reste là. Tout d'abord, la tête reste là. Et ça finit là. Et ce n'est pas ce que les apôtres pensent. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin.
Des petites questions. Mais s'il y a une petite ça faisait l'autorité au même titre qu'elle a. Et vous savez, ne soyez pas scandalisés. La Bible dans la forme actuelle que nous avons entre nos mains n'existait pas à cette époque. Il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas le Nouveau Testament conçu. Il n'y en avait pas. Et la Bible que nous avons maintenant, c'est que si je crois bien, c'est venu vers le 14e siècle. Parce qu'il n'y en avait pas. Les apôtres étaient encore en train d'écrire. Paul avait écrit 5 lettres au Coran, 5 lettres au Corinthiens. Nous en retrouvons plus de 2. Il y a d'autres écrits des apôtres qui ne sont pas repris, n'étaient pas repris dans le canon. Je crois que quelqu'un vous parlera du canon, parce que quand vous aurez le cours sur la biologie. Là, vous allez, je crois que mon collègue vous parlera sur le canon. Et à cette époque-là, nous sommes au 1er et au 2e siècle de l'Église. En allant au 3e siècle, les amis qui n'étaient pas là, et nous sommes en train d'étudier, notre cours va de l'an 80 jusqu'au 8e siècle. C'est ce que nous allons essayer de faire. Retenez ceci, les amis qui n'étaient pas là hier. Vous connaissez la date du 13 juin. Nous allons célébrer ça cette année. C'est le 13 juin 73. Ça fera combien d'années? Je crois 180 ans. 1800 tel jour. 2008, ça va être quoi? 313. Ça donne 0. Là, ça doit être 1. Ça doit être 8. Ça fait 170 ans. 1770. Depuis que l'Église a reçu l'autorité. 1710 ans. 1710 ans. Depuis que l'Église a reçu l'autorité de se réunir, d'adorer, d'avoir des ministères comme nous avons. Ok, ça fait 1700. Mais de l'an 30 jusqu'à 313, il fallait être capable de chanter Koloyo Limingabe, Namoni Yango, Nabo Mwenanga. Là, le Seigneur ne fermait pas la guerre privée, comme il a fermé pour la guerre. Période de la bonne foi. Et ça, pendant cette période, vous allez chanter Koloyo Liminga Mingi, Namoni Yango, Nabo Mwenanga. Et vous êtes devant les lions, et vous serez dévorés, vous continuez à dire Seigneur, merci parce que tu m'aimes. C'est pas facile. Et pendant ce temps, nos frères et sœurs l'ont fait. La multitude l'ont fait. La multitude. Il n'y avait pas de moelle, il n'y avait pas de compromis. Il y avait un grand nombre de croyants. Vous savez ce qui cela a fait? Pendant cette période, la majorité des chrétiens qui ont démontré de leur foi, ils ont attiré l'admiration des soldats, des gens qui les tuaient, et même des intellectuels romains et hellénistes qui étaient dans la ville. Frères et sœurs, le monde attend de nous le signe de la gloire de Dieu. Et pour que nous puissions démontrer le signe de la gloire de Dieu, nous devons être capables de supporter la souffrance. Ok? Laissez-moi avancer. J'ai des concepts à élucider aujourd'hui. Bon, excusez-moi, je n'ai pas été là hier. Je pose la question. Quand vous dites que l'Église a reçu l'autorité et s'est réunie, ça veut dire qu'avant, on ne se réunissait pas. Et c'était interdit. Vous n'avez ni droit de propriété,
et les propriétés des églises ont été rapides. Je m'excuse, quand on parle de cette église-là, ces églises-là aussi ne se réunissaient pas. Ne se réunissaient. Et elles existaient en quelle forme? Dans des maisons. Dans des maisons. Dans des maisons de gens. Dans des caves. Toutes les sept églises d'Asie. Dans des caves. Ok. Même aujourd'hui, on est en train de découvrir que quand même nous parlons du baptême, vous savez, on baptisait les gens des églises creusées au fond. Comme nous sommes là tantôt vers Triomphal là-bas, nous avons en dessous de la terre, nous avons une place pour baptiser les gens. Pas en public. Il n'y avait pas de spectacle. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait voir que non, je suis en train de baptiser 14 personnes, 40 personnes. Donc, ça se faisait en 4 minutes. Et qu'est-ce qui a occasionné cette liberté de l'esprit? Parce qu'en 300, parce que la dernière persécution de l'Église s'est passée en 303. Après 303, Constantin le Grand va devenir empereur du Rome. Après 303, il devient empereur du Rome, vu le nombre de chrétiens, vu le nombre, presque la moitié des gens dans l'Empire romain étaient des chrétiens. Le christianisme avait une très grande influence. Il y avait un grand nombre. Et les gens étaient, en anglais nous disons, amazed, étaient émerveillés de voir la manière dont le chrétien s'est comporté. Vous cherchez quelqu'un qui est honnête, il faut chercher un chrétien. Vous cherchez quelqu'un qui doit faire un travail pour vous et sans pour autant voler votre argent, il faut chercher un chrétien. Vous avez besoin d'un serviteur fidèle, un servant dans la maison qui va vous aider dans votre travail. Vous cherchez un chrétien. Vous avez une fille qui travaille dans votre maison et vous voulez coucher avec cette fille-là, elle refuse parce qu'elle est chrétienne. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Elle ne peut pas se mélanger dans des telles histoires. Et leur renommée était répandue dans la vie, par leur mode de vie. Et ils ne refusaient personne. Les Juifs ne voulaient pas des païens. Mais les chrétiens, eux, ils ont embrassé tout le monde. Les pauvres n'avaient pas de place dans les tombeaux, dans les cimetières. Les chrétiens ont acheté des terrains, ils ont commencé à enterrer les pauvres. Et parmi eux, personne ne disait que je manque quelque chose. Tout le monde avait ce qu'il en avait besoin et ils savaient ce qu'il fallait faire. Dans la persécution, ils s'entraidaient, ils se soutenaient les uns les autres. Si l'un d'eux est malade, il y avait une visite. Il y avait quelqu'un qui prenait la maison de l'autre pour préparer, pour aménager. C'était ça. Cette influence a poussé les politiques à dire qu'à 313, si je veux garder mon pouvoir, je dois travailler, coopter cette religion comme étant religion. D'où, en 313, nous avons ce que nous appelons l'édicte de Milan. L'édicte de Milan, si j'ai bonne mémoire, j'aimerais, si vous voulez lire ça, il y a César qui donne l'autorisation à l'Église de commencer à servir. Et il demande même dans cet édicte, si quelqu'un avait pris le terrain de chrétiens, de congrégation, remettez-les. Remettez-les. C'est pendant cet édicte, c'est alors qu'on va dire que même que nous puissions nous réunir le dimanche. Donc nous avons reçu cette autorisation. Donc César Auguste. Il s'appelait César Auguste. Ça c'était le nom de la dynastie. Et il s'appelait aussi, on l'appelle aussi Constantin le Premier. Constantin Ier ou le Grand. C'est celui qui a déclaré l'Église comme catholique. Non. L'Église est catholique dès le départ. Oui, non. C'est celui qui a autorisé le baptême des enfants. Non. Le baptême des enfants n'a pas été autorisé
baptisé par le cœur. Le baptême des enfants, ça se faisait dès le commencement de l'Église. Les apôtres, les pères apostoliques, les pères de l'Église, les chrétiens de tous les âges, ils ont baptisé les enfants du 1er siècle, de l'an 30 jusqu'en 517, après la Réforme. Et ce n'était pas péché à cette époque-là. Je ne discute pas sur ça même. Ça ne s'intéressait pas sur les enfants. Non. On accepte les enfants de n'importe quel âge. Le baptême, on ne refuse pas quelqu'un de l'eau de baptême parce que l'eau de baptême était permis. Je ne donne pas ma position. Je suis baptiste. Dans ma communauté, nous baptisons les adultes. Okay. Mais je ne discute pas ça. Okay. Le presbytérien comme le luthérien, les anglicans, le réformé, tout le monde baptise les enfants. Et l'Église les a baptisés du 1er siècle au 16e siècle. Est-ce que c'est pour ça? Vous m'écartez de mon sujet. Laissez-moi terminer, on te donnerait le temps de questions à la fin. Ok? C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Merci. Il y a des concepts que j'aimerais que nous puissions revenir. Nous avons parlé de ça hier, on se sommes arrêtés là. Nous avons parlé de l'apôtre. L'apôtre, c'est un nom masculin qui vient de latin apostolus, du grec apostolos. Et ça signifie envoyé de Dieu. Qui est envoyé de Dieu? Jésus a dit allez. Il a envoyé toute l'Église. Donc l'Église tout entière, nous pouvons dire que nous avons reçu la mission apostolique d'aller et de faire de toutes les nations des disciples ici. Donc dans un terme général, ouvert, nous pouvons appeler tout chrétien comme étant apôtre de Jésus-Christ. Mais voyons un peu, deuxièmement, c'est un nom qui désigne dans le premier temps de l'Église, soit les 12 disciples choisis par Jésus-Christ eux-mêmes. Donc nous avons Simon-Pierre, André, Jacques, fils de Zébédée, Jean, fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, les Zélotes et Judas Iscariote. Ça, c'était les 12 que le Seigneur avait choisis lui-même. Mais soit le premier message de l'Évangile appelé par vocation particulière, nous pouvons appeler Paul comme étant l'apôtre, nous appelons Matthias et nous avons Barnabé ou Barnabas dans Actes chapitre 13. Et Paul et Barnabas sont allés évangéliser et sont allés en mission. Les deux ont fait l'œuvre apostolique. Matthias, lui, il a été choisi par les apôtres pour remplacer Judas Iscariote. Ok? Et vous allez voir, quand il y a l'autre, quand nous disons l'apôtre, ça peut aussi signifier, nom qui désigne ceux qui ont le premier, retenez bien, le premier, porter l'évangile dans une ville ou dans un pays. La première personne qui apporte l'évangile dans une ville ou dans un pays, nous pouvons l'appeler comme étant l'apôtre. Je vous laisse discuter là-dessus. Il y a Père apostolique. Père apostolique, des hommes ou des écrits anonymes de la période qui a suivi immédiatement celle des apôtres. Vous connaissez les périodes de l'Église, n'est-ce pas? Nous avons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur qui est mort à la croix, qui va de l'an 4 jusqu'à l'an 30 de son existence. Après la période, nous avons la période qui va. Après Jésus, nous avons la période apostolique ou des apôtres. La période des apôtres va à partir de l'an 30, nous pouvons dire jusqu'à la mort de Jean. Donc nous pouvons aller jusqu'à 98 ou jusqu'à 100. Ok? Après cette période, nous avons la période des pères apostoliques.
des pères apostoliques. La période des pères apostoliques va précisément à partir de l'an 80 et en allant, je crois, jusqu'à l'an 550. Et pendant cette période, vous allez remarquer que l'Église, l'influence de l'Église quitte Jérusalem, va vers Antioche. Vers Antioche. Ici, l'influence de l'Église de ces deux périodes, c'était à Jérusalem. Et ici, Antioche devient le centre du christianisme. Et d'où il est nécessaire de comprendre qui étaient les évêques de l'Église à Antioche. Il y a ce que nous appelons les pères apostoliques. La majorité étaient les évêques. Retenez ça. Les pères apostoliques étaient des évêques. Les pères de l'Église étaient des évêques aussi. Et les pères de l'Église, nous allons jusqu'à là, jusqu'au 8e siècle. Là, nous avons l'âge des évêques comme le père de l'Église, et nous avons cette période qui va jusqu'au 8e siècle. Bien aimés, nos aînés dans la foi, nos pères dans la foi, ils ont écrit, ils ont parlé, ils ont vécu des situations dont nous n'avons pas la majorité de ce qu'ils ont fait. Mais il y a des écrits quelque part que nous pouvons revisiter et relire. Ok? Voyons un peu les pères apostoliques. Les pères apostoliques, ce sont des hommes, comme j'ai dit. On dit père apostolique quand on parle des écrits anonymes, on ne sait pas qui a écrit. Qui les a écrits. Ok? Leurs écrits constituent le troisième ensemble des textes fondateurs du christianisme après l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les pères apostoliques, c'est eux qui nous ont donné la majorité des doctrines que nous enseignons aujourd'hui. Parce que le Christ nous a pas tout dit et ce que nous devons faire. Lui-même, il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Et quand je serai allé, c'est alors que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Vous enseignera tout ce qu'ils ont vu de moi. Et ils ont reçu ça et ils ont mis des doctrines que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Ils ont été reconnus comme orthodoxes par opposition au texte apocryphe. D'après Père de l'Église, d'après Charles Canessière, le Père de l'Église sont les historiographies modernes et depuis le XVIe siècle des auteurs ecclésiastiques généralement, mais non exclusifs des évêques dans les écrits appelés littérature patristique. Les actes et l'exemple moral ont constitué à établir et à défendre l'aspect de la doctrine chrétienne. Donc, ce sont des gens que l'histoire peut nous rencontrer et qui ont, au XVIe siècle, on a dit que ce sont des gens dont nous reconnaissons l'orthodoxie et leur exemple de vie et consort. Et quand on parle d'eux, on peut aller même jusqu'à, j'aime Thomas d'Aquin, qui est l'un des évêques. Vous savez comment ils étudiaient la parole. J'aime Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, il y a une fois, il était en train de lire un texte. Il était en train de lire un texte de Paul. Et il ne comprenait pas le texte. Et il priait. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Et il y avait son secrétaire qui était de l'autre côté. Lui, il était dans son bureau. Il était en train de parler avec les gens.
Mais la secrétaire reconnaît qu'elle a fait entrer personne. Il était là, il est en train de parler avec deux personnes parce qu'il ne comprenait pas les textes. Il y a Paul et Pierre sont venus lui expliquer les textes. Dans une vision. Pas dans une vision. Dans une vision. La secrétaire a regardé, il y avait deux personnes qui étaient assises. Donc c'est ça, il était là. Il y a une fois, il était en train d'étudier un texte qu'il ne comprenait pas. Il est allé dans l'église. Il a pu la chicoter là. Il a chicoté le corps parce que le corps n'aime pas écouter, n'aime pas comprendre. C'est ça, ce que nos pères nous ont laissé comme héritage. Et si vous étudiez le père de l'église, vous allez devenir réellement un bon serviteur. Vous allez aimer les autres plus que votre propre âme. Je sais que les pères nous ont enseigné. La majorité d'eux n'étaient pas riches. Ils avaient bien d'argent. La majorité des pères, des évêques, ils n'avaient même pas l'argent. Ils n'avaient pas de richesse. Tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient pour eux. Ils cherchaient tout d'abord le bien de l'Église. Nous avons certains parmi nous qui ont fait ça. Ils sont partis sans pourtant laisser quelque chose. Nous avons Papa Bokélial qui est parti, il n'a rien laissé dans sa main. Il a laissé des multitudes de parcelles dans la ville, en ville qu'il a reçu de la part de tout qui pouvait bien mettre son nom, mais non, il n'a pas mis son nom, il a laissé ça à l'église. Nous avons des gens de notre temps qui ont vécu au milieu de nous, qui ont fait. Et quand le feu de l'évangile était ici, vers les années 70, 80 et 90, et dont la majorité d'entre nous ici, nous avons cru pendant cette même période, parce qu'il y avait le feu dans la vie. Personne ne pouvait y passer. Les bars s'est fermé. Pendant cette période, nous avons transformé des flamingos, là où les tchèles, là où les Uchana font, nous faisons des cellules de prière. Nous n'avons pas l'onction que vous avez aujourd'hui. Mais notre onction de cette époque-là permet des bars. Mais vous avez une grande option maintenant qui font des miracles, qui ne ferment pas les bars, mais il y a une multitude de bars. Là, il faut dire quelle option que vous avez. Okay. Le Seigneur est là où le Seigneur ne parle. Le Seigneur agit où le Seigneur n'agit pas. C'est à nous, il faut tantôt se poser, faire ce qu'on appelle l'introspection. À tout moment, comme serviteur. C'est pourquoi je n'ai pas l'argent d'acheter des costumes, d'acheter des robes. J'attends le costume blanc et j'ai vu quelque part que j'attends toujours. Donc voilà ce que je peux dire. Nous parlons de père de l'Église. Voilà. Il y a quelque chose d'autre, c'est que notre auteur dit, c'est que ceci modèle jusqu'à ce jour par l'exégèse patristique. Vous savez, vous allez apprendre auprès des autres professeurs ce que nous appelons l'exégèse. L'exégèse patristique, c'est-à-dire les prédicateurs de l'époque ne cherchaient pas à faire sortir les choses qu'eux veulent que la parole de Dieu puisse parler. Mais ils cherchaient à comprendre qu'est-ce que les Écritures disent. Ils étudiaient les textes, comme je vous ai dit. Ils étudiaient les textes. CP, vous êtes là, CP. CP, vous êtes là. Tu nous manques. Trop de veillées. CP, écoute. Il y a, comme je vous ai dit, la plupart des pères de l'Église, la plupart des pères apostoliques, la plupart des évêques, c'était des lecteurs, des gens qui méritent la parole de Dieu, qui cherchent à comprendre la parole. Il y a quelque chose que nous n'avons pas dans notre génération. Il y a combien de versets bibliques quand vous lisez Genèse chapitre 1,
en allant jusqu'à Apocalypse, le dernier verset d'Apocalypse. Il y a combien de versets? Et connaissez, moi je ne connais pas. Et connaissez ça. Il y a combien de mots dans la Bible? Il y a combien de verbes dans la Bible? Il y a combien de fois que Dieu a dit aimer dans la Bible? C'est de là qu'est né l'un des instruments que nous utilisons plus dans nos prédications. C'est ce que nous appelons en théologie la concordance biblique. Nous n'avons plus ça dans nos bibliothèques. On n'utilise pas ça. Tantôt quand vous écoutez un prédicateur prêcher, il n'y a ni référence aux commentaires bibliques, ni référence aux concordances bibliques. Mais à l'époque, tout enfant de Dieu devait avoir une concordance biblique avant de préparer votre message. Vous savez ce qui est devenu? À l'époque, on l'achetait. Mais maintenant, c'est gratuit en ligne. Mais personne n'en a. Vous en avez. Merci, c'est beau. Mais j'encourage, quand vous êtes serviteur, servante de Dieu, je vous encourage d'en avoir. Il faut toujours en avoir. Ce sont les instruments. Et quand vous enseignez, vous avez le mercredi, le jeudi, le vendredi que vous faites les enseignements, donnez ces éléments aux enfants de Dieu. Ça fait partie de la foi. Parce que le christianisme, c'est une grande école. Voilà ce que je vous ai dit. Nous allons, quand nous étudions l'aire période, nous allons jusqu'au bout. Okay? Mais retenez ceci. Ils aimaient faire sortir les vérités qui se trouvent dans la parole. C'est ce que nous appelons les doctrines. Doctrine, ensemble de croyances ou des principes traduisant une conception de l'univers de la société, constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, c'est compris, s'accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée et ou de conduite. Ok? Quand nous parlons de doctrine, nous parlons beaucoup plus des principes. Nous parlons, c'est l'ensemble de croyances, l'ensemble des principes. Et c'est un système d'enseignement. Laissez-moi me répéter une fois. Ok? Je vous en supplie. Soyez gracieux envers moi. Je vous en supplie. Quand je touche à ce point de doctrine, point des enseignements, je vous en supplie. Serviteurs de Dieu, hommes et femmes que vous êtes là. Ok? Soyez miséricordieux envers vous. Dans vos ministères, dans vos groupes, dans vos assemblées, dans vos congrégations, ayez des enseignements pour le nouveau. Quand je dis nouveau, ça veut dire nouveau converti, nouveau membre qui vient d'une autre église, qui vient chez vous. Et nous avons les anciens. Je ne parle pas des anciens comme un titre dans l'église, mais je parle des gens qui ont beaucoup resté dans vos congrégations. Et nous devons penser aussi à ceux qui sont engagés. Toujours, ayez ce canevas dans votre développement des membres. Laissez-moi aller un peu dans un autre sens. Frère, quand nous sommes dans l'église, nous prêchons le dimanche. N'oublie jamais, vous avez ce groupe de gens avec vous, dans votre préparation, dans votre manière de parler, dans l'enseignement ou dans la prédication que vous êtes en train de donner. N'oublie jamais de donner des messages de principe pour ces gens, ce groupe de gens. N'oublie jamais, il y a d'autres qui sont comme ça. N'oublie jamais, il y a ceux qui sont là. Tantôt, nous pensons beaucoup plus à nos chrétiens
non-chrétiens, plus que tout ce monde ici. Bandoki, Bandoki, Oiseau Salaboli, Passo Sanango, Passé Routier Paraboli, Route et Paraboli. Et tantôt vous parlez du diable. Vous avez parlé pendant 2 heures. Vous avez parlé des œuvres du ténèbre pendant 1h30. Ce que nous dirons, vous avez prêché pour les gens du ténèbre. Et les enfants de la lumière vont sortir de votre église vide. Ils vont s'affaiblir davantage. Et ils ne seront pas capables parce qu'ils viennent chez leur mère pour être nourris. Et dès qu'ils arrivent, ils n'ont pas la nourriture. Et les enfants s'affaiblissent davantage. Vous allez voir les nouveaux membres, les membres, les anciens membres, les membres engagés, comme ils n'ont pas part aux œuvres du ténèbre, vous cherchez seulement les gens du ténèbre qui viennent à la lumière. Et c'est ce que nous faisons chaque dimanche. Et ces gens ici vont s'affaiblir davantage. N'oublie pas ces gens ici sont là et n'oublie pas que les autres sont là aussi. Nourrissez-les. Si vous ne les nourrissez pas, personne d'autre va vous nourrir. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à écouter Kofi, ils vont commencer à écouter Fanny, ils vont aller chez Watanabe. À qui la faute? C'est au pasteur. Pas au pasteur. Donc je ne parle pas au pasteur, je parle à nous. Ce n'est pas le pasteur, c'est nous. Nous. Et si nous ne sommes pas capables de dire c'est ma faute, l'onction diminue chaque fois. C'est ça le mystère de l'onction. L'onction demande que vous reconnaissez que vous êtes faible, que vous êtes incapable. Et que vous avez fait le deuxième pas, vous êtes devenu esclave de quelqu'un. Et c'est assez bon. J'aime cette définition, ça c'est ma définition de doctrine. Ça c'est moi. Ce sont les enseignements donnés par un maître dont l'autorité est reconnue. Et c'est les enseignements de Jésus, les enseignements des apôtres. Et ce qu'ils ont dit, et ce que l'Église a décidé, c'est ce que nous appelons doctrine. Ok? Les apologistes ou les apologétiques. Partie de la théologie qui a pour objet de démontrer la crédibilité rationnelle et historique du temps. Ok? Donc, c'est partie de la théologie qui a pour objet de démontrer la crédibilité rationnelle et historique du temps. Et quand vous parlez d'une doctrine ou d'un thématique ou un thème que vous êtes en train de développer, n'oubliez jamais la partie historique de ce thème et rationnelle de ce thème. Et un bon apologiste, c'est quelqu'un qui est versé dans les Écritures. Et pour être versé dans l'Écriture, il faut aimer à lire la parole. C'est qu'il faut aller prier chaque jour. Il faut faire des prières. Mais lisez la parole de Dieu. C'est quelque chose que nous sommes censés de faire à Dieu. Et si nous ne le faisons pas, nous allons nous affaiblir davantage. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Laissez-moi vous introduire aux évêques de l'Église, beaucoup plus les évêques d'Antioche. Comme nous sommes en train de parler des leaders des églises. Nous avons connu les apôtres, nous avons connu les pères apostoliques, nous avons connu aussi les pères de l'Église et les évêques.
tout ce monde, les apôtres et les pères apostoliques, l'Église, après le premier concile et après, l'Église les appelle les évêques. La majorité des leaders de l'Église, c'était les évêques. Premièrement, pour l'Église d'Antioche, comme dans toutes les églises bien établies, dans toutes les églises, dans tout le ciel, nous reconnaissons que l'apôtre Pierre, il est le premier de nos leaders. Que ce soit nous dans la CBFC, qui est le premier leader de la CBFC, c'est l'apôtre Pierre. C'est lui le premier. Après Jésus, c'est Pierre qui a dirigé. Si vous rejetez ça, vous rejetez la foi chrétienne. Nous reconnaissons de Pierre la première personne qui a dirigé l'Église. Il était leader de l'Église. C'est incontestable. Les protestants, au XVIe siècle, ils ont rejeté ça. Nous n'allons pas faire l'histoire comme les autres le font, que Mobutu n'a jamais été président de la République démocratique du Congo. Kassabou n'était pas là, et c'est seulement Mouzé et les kabylistes Kabila qui étaient là. Je ne dis rien. Mais bien aimé, nous savons une chose qui est vraie. Mobutu était, Kassabou était, Joseph Kabila était, et aussi Kabila Mouzé était. Et maintenant Fachi est là. Et cette histoire reste. Et nous les chrétiens, nous ne changeons pas l'histoire de l'Église pour faire pleurer à quelqu'un d'autre. Nous n'allons pas le faire. Et moi, je ne le ferai jamais. S'il vous plaît, prof, c'est le premier pape que les catholiques ont religion. Je ne parle pas du pape. Le concept de pape a été adopté vers le 11, vers le 8e et 9e siècle, quand l'Église catholique de l'Occident commençait à prendre l'ampleur. C'est comme nous faisons très souvent. Si vous êtes à Kinshasa, vous croyez que vous êtes plus puissant que celui qui est dans le Katanga, dans le province. C'est ce qui s'est passé à l'époque aussi. Celui qui est à Kinshasa croit être plus supérieur à celui qui est dans le Maïdan. Nous disons non. Vous tous, vous êtes des évêques. Et je m'excuse de vous avoir scandalisé. Et je crois que Pierre, c'est le premier dirigeant de l'Église, leader de l'Église. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et l'apôtre, Paul n'est pas là. Le grand Paul n'a jamais été leader. Paul a implanté les églises. Paul n'a jamais dirigé l'Église. Dans le premier concile de l'Église, c'est Pierre qui était là. Dans le deuxième, c'est Jacques qui était là. Paul n'a jamais pris le leadership de l'Église. Il a implanté les églises, sans pour autant les diriger. Paul n'était pas. Paul était là. Il est venu donner le rapport de la mission. Il est venu donner le rapport de la mission, mais ce n'est pas lui qui dirigeait le conseil. Mais il a participé. Il a participé. Et même les églises que Paul avait plantées, vous allez voir à la fin que Jean qui va devenir comme étant père de ces églises d'Asie. Il fallait visiter. Comment le travail évoluait. Comment le travail évoluait. Il partait, il avait l'autorité, mais ce n'est pas lui qui était dirigeant de l'église. Paul n'a jamais été évêque, il est apôtre. Qui est le même titre que Jésus. Mais nous avons Pierre et puis nous avons cet homme qui nous est connu. Lorsque vous êtes en train de parler, Pierre était leader de l'Église, pas apôtre Paul, à l'issue du pouvoir. Je pense de leadership. Celui qui était l'autorité morale. Comme nous pouvons parler dans le terme actuel. Comme le leader principal de l'Église. Il était le secrétaire général du président communautaire. Il n'est pas secrétaire. Il représenta le bien. Vous pouvez être influent dans la communauté, vous n'êtes pas le représentant de bien. Vous implantez les églises, vous
vous amenez l'église à la communauté de frères. Ce n'est pas vous qui êtes le représentant légal. Quand on parle de leader, on parle de leader de celui qui vous a donné le mandat d'aller faire le travail. Compris? Merci. Et Paul était là, Pierre était là, de 53, de 35 jusqu'à 53. Et ça, c'est à Antioche. Et après cette période, à Jérusalem, nous avons Jacques de l'autre côté. Jacques est resté comme responsable de l'église de Jérusalem. De Jérusalem. Comme Et évêque. Pierre d'Antioche. Et Antioche, pourquoi Antioche parle de Pierre comme étant responsable? Écoutez-moi très bien. Pierre est responsable de l'église parce qu'à cette époque, l'église commence à prendre sa forme en 37. Et c'est Pierre qui dirige l'église de Jérusalem et les églises qui s'étendent par-ci par-là. Il va à Samarie visiter ce que le travail que Philippe a fait. Il va aller dans le pays, dans d'autres chez les païens avec Cornelius, un Corneille. Et il fait ça. Et c'est lui qui dirigeait l'église. Et l'église d'Antioche, par révérence et par respect, garde le Pierre comme étant le responsable de l'église. C'est comme l'église catholique romaine. L'église catholique romaine, quand on parle du premier pape, nous disons c'est Pierre qui est le premier pape. Et quand vous allez dans l'église orthodoxe, l'église de l'Est, hein, et quand on dit le premier bishop, le premier responsable de l'église orthodoxe, c'est Pierre. Et si nous croyons en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, si notre église, à nous, appartient à l'église primitive comme nous proclamons, Pierre est notre premier responsable de notre église. Je suis protestant. Dans le protestantisme, nous avons rejeté cette réalité. Chez nous, les baptistes, ça n'existait pas. Mais comme je suis un revenu, et quelqu'un qui comprend l'histoire, hein, Joe, hein, comme je suis là, et je comprends, et je dis, Pierre, c'est notre responsable numéro 1 de l'église après que Jésus était parti. C'est lui qui était le premier à diriger l'église ici sur la terre. Il a fait ça de 37 à 53. Et à cette époque-là, la CDC existait à côté de l'église. En esprit, bien sûr. Ah, en esprit. Votre église aussi existait. Oui, oui. Je vous ai parlé de ça au début. Je vous ai parlé de ça. Ne clamez pas que nous sommes une église, nous sommes connectés à l'église primitive sur le plan spirituel seulement. L'église n'est pas seulement spirituelle. L'église est historique. D'où je vous ai donné le chemin. Ce n'est pas vous. Si vous avez cru parce que vous avez reçu un songe, que si vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous serez sauvés. Et que dans ces songes-là, vous vous êtes réveillé, vous dites Seigneur, viens dans ma vie et tout, vous avez fait ça vous-même. Ce qui veut dire, vous êtes seul. Un Melchisédek. Mais si quelqu'un vous a amené à Christ, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, un soeur en Christ dans le quartier, qui n'a pas reçu la même grâce que vous en avez maintenant, mais cette soeur-là a reçu d'une autre personne, d'un autre pasteur. Suivez l'histoire, vous allez revoir, vous allez arriver jusqu'à Pierre. Et quand vous clamez que notre église fait partie de l'église primitive, c'est que j'aimerais apporter dans votre vie, parce que vous avez déjà la spiritualité. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est cette partie historique. S'il vous plaît, entre Paul et Pierre, qui est arrivé le premier avant? Je crois qu'on parle que Pierre, Paul était amené. Quand il est amené, c'est parce que lui était supérieur romain, il voulait bien aller être jugé de l'autre côté. Yeah. Mais ils sont morts presque au même moment en Rome, tous les deux. Yeah. L'autre était renversé, l'autre a été décapité. Et ils chantaient, tous les deux chantaient comme le Denis. Hein, Denis? Comment Denis? Hein?
chanter un peu. Pendant tout ce temps-là, tout le monde chantait et ils adoraient Dieu. Et les vérités que nous enseignons très souvent aux enfants de Dieu, des livres de Daniel, c'était sans effet. Dieu a mis ça à la quarantaine. Là, nous avons dit que Dieu est allé pour baptiser ou sceller ce que Paul avait fait. Non. Paul est arrivé à Rome comme prisonnier. Oui, mais il a prêché là. Il a enseigné parce que les frères venaient le voir. Et à cette époque-là, n'oublie jamais, nous sommes pendant cette période. Il n'y avait pas de congrégation. Il y avait des réunions dans les maisons des gens. Comme si les gens qui ont cru dans votre quartier viennent se réunir chez vous à la maison. Comme nous savons qu'il y a un frère qui est dans une maison en prison, nous allons le voir. Et en le voyant, il va nous parler. Et il va écrire des lettres que nous allons lire dans notre assemblée. Comme nous faisons des annonces. Hein? Si vous avez l'église à Bandundu, vous n'allez pas partir à Bandundu, mais écrivez une lettre. Après les annonces, nous avons la lettre qui est venue de notre papa de Kinshasa. Il nous dit ceci. En ce qui concerne les offrandes, remettez toutes les offrandes à Kinshasa. Ou donnez 40% des offrandes chez vous et tout. En ce qui concerne le problème que j'ai appris, qu'il y a parmi vous certains frères qui commencent à aller fumer le champ. Je me dis que non, c'est lui qui continue à le faire. L'Esprit de Dieu ne peut pas marcher avec ça. La lettre que vous avez écrite, ce sont les épîtres que nous avons menées. L'Église leur a donné l'autorité. Il y a d'autres que l'Église n'a pas donné l'autorité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a d'autres lettres que l'Église n'a pas donné l'autorité, telles que la Kidaki, qui a des enseignements si merveilleux, mais que nous ne trouvons pas dans la parole. Ça n'a pas réussi l'autorité de l'Église. Le canon n'a pas autorisé. Non, n'a pas autorisé ça. Mais il y a encore d'autres. Je vais vous apporter la semaine prochaine, nous allons lire d'autres livres, tels que l'Évangile de Barnabé. Nous allons lire la lettre de Saint Clément à l'église de Corinthe. Ce sont des écrits qui sont merveilleux. Il y a d'autres écrits qui parlent vous savez, dans Israël, il y a eu tout un régiment de soldats qui étaient des chrétiens. Et quand ils partaient en combat, et ils sortaient des cantiques religieuses, et ils adoraient Dieu, et leurs ennemis étaient éblouis en distance. Boulangana et toute cette partie de l'Est, de Rutshuru. Quand ces frères-là vont là-bas, ils chantent, ils dansent, ils prient. Et quand, avant d'arriver, les ennemis écoutent comme s'il y a des chars qui viennent et les gens fuient. Il y avait des chrétiens au 1er siècle, au 2e siècle qui ont fait ça. Ils étaient tous engagés dans l'armée. Et comme nous n'avons pas, ils n'avaient pas peur d'aller dans l'armée. Une question. Quand on parle de J'ai une heure. Donnez-moi de terminer à 12h15 et puis je vous donnerai la parole. Quand on va parler de Didaké, c'est l'enseignement qui est recommandé par Matthieu 28. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est l'enseignement qui est recommandé dans Actes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quand vous lisez ces versets, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que je comprends? Quand vous lisez ces versets, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Qu'est-ce que vous lisez? Je croyais qu'il y avait un enseignement qu'on dit à organiser. Ah, voilà. Il y avait un enseignement que les apôtres donnaient. Ça, c'est la grande question que nous devons nous poser chaque fois quand nous sommes dans ce verset. Quel est cet enseignement? Donc, nous prenons le Didaké. C'est le Didaké. Le Didaké faisait partie de ces enseignements. Parce qu'il y en avait plusieurs. Il y a d'autres que nous n'en avons pas écrit. C'est comme je vous dis, la plupart des apôtres, à cette époque-là, les gens écrivaient. C'est comme nous disons que l'évangile selon Marc. Nous pouvons appeler ça l'évangile selon Pierre. Parce que c'est Pierre qui racontait l'histoire à Marc, et Marc écrivait. Et on appelle ça l'évangile selon Marc. Et quand Matthieu écrivait l'évangile selon Matthieu, parce qu'il voulait répondre à certaines doctrines et qui a commencé à menacer l'Église.
D'où il fallait écrire l'évangile selon Matthieu, les Hébronites. Il y avait ce courant qui commençait à mélancer l'Église. Il fallait écrire l'évangile selon Matthieu. Et Matthieu a pris l'évangile selon Marc, qui existait déjà. Il s'est assis avec ça et il a commencé à écrire son livre. À partir des écrits de Marc. À partir de Marc. Matthieu a écrit l'évangile selon Matthieu en ayant l'évangile selon Marc. Luc a écrit l'évangile selon Marc, selon Luc, en ayant l'évangile selon Marc. C'est le premier de tous les premières sources pour tout le monde. Mais pourquoi vous amener à l'introduction au Nouveau Testament? C'est pas moi qui donne ça. Ok? Voilà à peu près ça. Donc c'est ça ce qui se passe. Nous avons évolué, peu connu, l'un des évêques de l'Église, c'est des 50, il a fait 15 ans. Mais j'aime le Saint Ignace. Saint Ignace va revenir, je vais vous parler de lui dans la semaine prochaine. Saint Ignace, de 68 à 107. Combien des années? À peu près 40 ans. Il a fait 39 ans comme évêque d'Antioche. Il est devenu vieux. Vous allez voir ça. Il y a Hérode. Saint Sept, il a fait 20 ans. Corneille, lui, il a fait 27 ans. Hérode, lui, il a fait 15 ans. Et vous pouvez voir, l'Église en a connu plusieurs. L'Église en a connu plusieurs. Oh, qu'est-ce que je m'excuse. Il y a Théophile qui a fait des 160. Et puis il y a Maxime. Nous avons Sérapion. Nous avons Acrépiade. Nous avons Philathéos. Nous avons Zémonte. Tout ça, ce sont des évêques de l'Église. Déjà, nous avons Babélas. Nous avons Fabius. Démétrianius. Lui, il a fait 4 ans. Okay? Et nous avons Paul de Samosate, parce que Paul est allé à la ville de Samos en allant dans son premier voyage missionnaire. C'est lui qui était là pour entrer dans l'Asie. Et il y a un monsieur là qui s'appelait Paul, il était devenu aussi évêque. Vous allez sentir, lui il est venu de Samosate pour être évêque à Antioche. C'est comme vous avez implanté l'église, mais celui qui dirige l'église ici, c'est votre disciple qui est venu de Mbandaka. C'est lui qui devient l'évêque ici. Nous avons Domus, nous avons Tim, nous avons Timé plutôt, nous avons Cyril d'Antioche. Cyril d'Antioche. Apparemment, ils sont en majorité grecs. Non, il y a d'autres qui étaient des Africains, il y a d'autres qui étaient des Hébreux, mais la majorité, ils ont pris les noms grecs. Ils ont pris les noms grecs. La majorité, ils ont pris les noms grecs. Il y a aussi Paul. Voilà le premier de Ti. Malheureusement, lui n'a fait que 6 mois. 6 mois. Il n'a fait que 6 mois. Nous avons Estaté. 6 mois. C'est faible. Attention. 6 mois de l'évoquer. Nous avons Eladius. Nous avons Ephoniel. Nous avons Flacé. Vous allez constater la majorité de ces frères. Ici, c'est là que nous entrons dans la période de la stabilité, de l'abondance, de la liberté, de la foi chrétienne. Et enfin, nous avons Étienne, nous avons Léance. Non pas en faux. S'il vous plaît, prof.
Moi, je peux méditer. Nous avons ça. Il y a aussi Paulin II. Oui, La série continue. Il est chrétien. Pour les 15. C'est l'incarnation. C'est pour les 15. Et nous avons eu beaucoup d'évêques. Pourquoi devons-nous parler de tous ces hommes, de tous ces leaders de l'Église? Vous allez constater qu'il y a d'autres qui n'ont pas duré, il y a d'autres qui ont fait longtemps, il y a d'autres qui ont fait un moyen. Donc vous allez constater que tout ça, ça se passe. Frères et sœurs, vous êtes les vous pouvez être là, vous allez remarquer dans la liste, il y a d'autres qui ont été déposés, c'est-à-dire ils ont été chassés du pouvoir. Les évêques. C'est comme on a fait à notre frère, notre aîné, notre père. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. C'est ce qu'on a fait à notre frère de la rivière Calam. Il était leader, il était l'évêque général. Et on l'a déposé pour mettre une autre personne. Ça se passe, nous ne sommes pas le premier à le faire. Ça s'est passé dans l'histoire de l'Église. Toutes ces réalités doivent nous instruire. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes évêques jusque-là. Nous avons eu certaines femmes puissantes, évoluées. Non, elle n'était pas femme. Elle était tellement. Et nous avons eu certaines femmes puissantes dans l'histoire de l'Église. Je reviendrai avec ça, donnez-moi le temps, je vous apporte le nom. Je n'ai pas pensé à ça. Mais il y avait des femmes qui au 1er siècle, au 2e siècle, qui ont fait preuve de leur foi parmi les hommes. Okay? Et pour les évêques, la majorité étaient des femmes, des hommes. La majorité, dans l'histoire. Il y a les évêques d'Antioche, c'est eux qui ont reçu le titre de patriarche. Ils ont commencé à être appelés patriarches, traditionnellement portés par l'évêque d'Antioche. Dans la culture turque, ce diocèse est l'un des plus anciens chrétiens. Mais aujourd'hui, il y a à peu près 5 personnes qui dans l'église qu'on appelle les patriarches. Et quand nous avons celui de Rome, pas de Rome, nous avons à Antioche, nous avons celui de Constantinople, il y a même celui de la Russie, il est patriarche. Il y a l'autre qui est en Turquie. Ok? Il y en a. Bon. C'est beau le titre, hein? Il faut faire très attention. C'est faux le titre. Je vais vous épargner, je ne parlerai pas de ça. Je ne parle pas de l'expansion de l'église néerlandaise. L'église est allée en Inde
quand nous parlons de l'Église, retenez aussi que l'Église est amenée à l'Inde par un certain Thomas de Cana. Donc, on dit un Thomas de Cana, certains pensent que c'est l'apôtre Thomas qui a amené l'Église à l'Inde. Okay? Et cette communauté religieuse existe jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est alors que nous allons parler. Laissez-moi vous parler. Quand nous parlons de père de l'Église, nous parlons et les pères des Églises et les églises. Retenez toujours. De l'an 80 à l'an 150, nous avons le père apostolique. De l'an 50, 150 à 325. Qu'est-ce qui c'est? Pourquoi la date de 325? Hein? Concile de Nicée. Concile de Nicée. Et en l'an de là, nous avons ce que nous appelons les pères des apôtres, les pères de l'Église. Et parmi les pères de l'Église, nous avons les apologètes. Nous avons les pré-nicéens, c'est-à-dire avant Nicée. Nous avons les post-nicéens après Nicée. Nous les mettons tous dans le groupe, ce que nous appelons les pères de l'Église. Ok? Et dans le titre de patristique, nous parlons aussi des pères de l'Empire chrétien, c'est-à-dire le post-nicéen. Après Nicée, nous avons du 4e siècle au 5e siècle. Nous avons les pères cappadociens. Nous avons le père orientaux de la langue grecque au 4e et au 5e siècle. Vous allez constater les cappadociens et les orientaux presque le même siècle comme les occidentaux. Donc ce qui veut dire, à cette époque, l'Église va commencer à prendre trois directions d'influence. Nous avons les cappadociens qui se présentent, nous avons les occidentaux, les orientaux et nous avons les occidentaux. L'école de la théologie commence à s'élargir. Nous avons les pères orientaux et occidentaux du 5e et au 8e siècle. Y a-t-il des questions jusqu'à là? Merci. Parce que vous parlez, lorsque nous parlons de la patristique, de l'an 80 jusqu'au 8e siècle. Mais ma question est de savoir maintenant après le 8e siècle. Ça vient avec d'autres études telles que la question approfondie de l'Église pendant la période de croisade. Nous avons cette période qui vient, nous avons l'expansion de l'islam, nous avons d'autres cours en théologie que vous faites. Il y a le cours de l'histoire de l'Église qui couvre cette période-là. Et nous avons le cours de l'histoire de l'Église du roi qui prend l'âge de Pentecôte jusqu'à nos jours. Et là, c'est ce qui est. Là où l'Église va prendre plusieurs directions. Et nous demandons à l'Église à faire de ces églises. Déjà, vous allez comprendre que quand vous êtes au fond de l'histoire de l'Église, ou le cours sur la mission 2, et avant la réforme, le Congo a été évangélisé ou a reçu contact avec l'évangile. Avant la réforme de 1500, au 15e siècle, la réforme a eu lieu au 16e siècle. Au 15e siècle, l'église du Congo a été implantée. Et cette église n'était pas catholique romaine. Non, elle n'était pas protestante, non. C'était l'église. Mais l'église catholique romaine garde l'influence et l'héritage. L'église protestante va prendre l'héritage de la première vague missionnaire qui va arriver en 1878. Non, pas avec ça. Non, c'est avec la BMS. Les missionnaires de la BMS.
Les missionnaires de la BMS sont arrivés le 28 janvier 1878. Et c'est de la SEDECO. Les missionnaires de la SEDECO sont arrivés juste au mois de février, 5 jours après. Simpson. Livingstone était envoyé par la reine ou par le roi de l'Angleterre pour explorer le monde. Il n'a pas évangélisé. Il n'a pas évangélisé. L'évangélisation est arrivée avec le missionnaire. Il y avait des missionnaires qui sont arrivés au 1500. C'était des missionnaires catholiques. Maintenant, à partir du 5e siècle, dans l'influence des Cappadociens a disparu. Non, ça n'a pas disparu. J'aimerais vous dire une chose. Toutes ces églises existent encore aujourd'hui. Grandes ou petites, l'église existe. Moi, quand je me présente, je n'ai pas honte de dire que je suis pasteur de la CVC de Gola. C'est là que Papa m'a laissé. Nous avons du monde dans l'église. Non? Jusqu'à présent. Je n'ai pas honte. Je ne suis pas fier de ça. Mais quand je vais là-bas, je regroupe 30 personnes. Parce que toute personne qui joue au terrain de la paroisse, quand je suis là, il va prier avec. Et quand j'arrive, tout le monde qui est dans la paroisse, vous êtes là, vous êtes venu fumer chambre, quoi. Quand je suis là, vous allez prier avec. Je suis passé là-bas, c'est là que la communauté m'a affecté en 1998. Et jusqu'aujourd'hui, la communauté ne m'a pas donné de l'affectation. Je reste passé là-bas. Quand je viens ici, vous aviez dit que quand vous avez parlé sur l'autorité des communes, donc on parle de la doctrine. Oui, nous parlons de la doctrine. de la doctrine. Que mais la doctrine, c'est tout enseignement que vous donnez. Donc, c'est un enseignement donné par un maître dont l'autorité est reconnue. non, ma question est la suivante. Quand cette autorité était reconnue à ce maître-là, parce que c'est lui, il y a plusieurs maîtres. Non. Retenez ça très bien. Retenez ça très bien. L'une des raisons, je vous ai parlé des leaders de l'Église. Vous êtes l'une des raisons que je vous ai parlé des leaders de l'Église, pour vous faire voir qu'il y a eu des hommes et des femmes que Dieu a élevés à la direction de l'Église, pour diriger l'Église. Ce n'est pas tout le monde qui a dirigé l'Église. C'est comme nous sommes là. Nous sommes tous des pasteurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui est le responsable de votre coordination, de votre département ou de votre Église. Tantôt, vous êtes juste pasteur dans la communauté, comme nous sommes. Je suis pasteur de la CVFC. Comme la CVFC appelle les pasteurs dans les paroisses, je n'ai pas un autre titre dans la CVFC, je suis pasteur de la paroisse CVFC Lingouala. Je suis né, je viens de la paroisse CVFC Daga, là où je viens, de les collines. Mais pour le ministère, ici en RDC, la dernière affectation que j'ai reçue, je l'ai reçue de Papa Ngouta, et jusqu'à présent, j'en garde. Parce qu'il n'y a pas eu une autre résolution de l'Assemblée régionale ou communautaire qui m'a affecté ailleurs. Donc je reste là où la communauté m'a fait. Non, ici. Allez voir. Aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai fait l'œuvre. Comme le ministère, je fais le travail. Mission. Je suis en mission. Je suis en mission. J'ai reçu l'autorisation de la communauté de vivre aux États-Unis. Donc, je suis parmi les seuls pasteurs de la communauté qui ont reçu la recommandation d'aller vivre aux États-Unis. Excusez-moi. Je reviens à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Quelle est votre lecture
de l'influence ou des tensions de l'islam aujourd'hui par rapport à l'œuvre de croisade? Quelle est votre lecture? Je suis conférencier en islam. C'est pourquoi j'ai de l'intérêt. Okay. Au 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, avec la croisade qui va s'accentuer au 11e, 12e siècle. Et nous avons la première partie. Avant la scission de l'Église au 11e siècle, l'islam va s'étendre, va prendre de l'influence. L'islam va commencer à dominer le monde chrétien. Tous ces bishops vont, certains seront tués par les musulmans. Au 6e, 7e, 8e siècle, la majorité des bishops, la majorité des évêques, la majorité des chrétiens ont été tués par les musulmans. Et votre lecture? Donc, ma lecture de ça, l'Église nous interpelle. Hier, vous n'étiez pas là. Hier, vous n'étiez pas là. Non. J'ai dit ceci. Moi, je crois à la prophétie. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je crois à la prophétie. Et j'écoute les prophètes de notre temps. Et je crois que l'Église en RDC a été appelée en mission. Et si nous n'allons pas le faire, Dieu va nous pousser à aller en mission. Dans notre mission prophétique, comme Église, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord que les amis de l'Afrique de l'Ouest aient leurs installations ici, chapelle de vainqueurs, patati patata, parada parada, qui viennent chez nous ici implanter leurs églises. Ça c'est beau. Mais comme quelqu'un qui écoute les prophètes, qui écoute l'esprit des prophètes, je me dis toujours, ça, c'est une reproche que Dieu est en train de faire à l'église à RDC. Et c'est pourquoi Dieu nous interpelle. Et comme l'église, je l'ai dit et je le répète comme vous êtes en train de le faire. Dodo Kamba, Dodo Kamba, Dodo Kamba, appelez le concile de l'église. Que l'église se réunisse. Et que l'église s'organise, que l'église cesse de se battre. Cessons avec des combats internes, inutiles, de leadership. Celui qui est appelé à diriger, qui nous dirige. Celui qui est appelé à prêcher, qu'il prêche. Je ne sais pas parce que nous sommes de la culture, nous avons adopté la culture américaine. Moi, ça ne me dit rien si je ne prêche pas le dimanche à l'église. Ça ne dérange ni mon onction, ni mon appel, et ni la puissance de Dieu qui est en moi. Et je prêche avec onction quand j'ai 2 personnes devant moi. Et je prêche avec onction quand j'ai 2000 personnes, 3000 personnes devant moi. Je n'ai pas peur. Et en ce qui concerne l'islam, Dieu nous interpelle, nous invite à s'organiser et aller en mission. Vous êtes au Congo, vous ne comprenez pas là où vous êtes. Le monde entier cherche une portion de la RDC. Ce n'est pas seulement le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. C'est le monde entier. Le monde entier cherche une portion de la République démocratique du Congo. Parce que c'est un pays riche, scandaleusement riche. Et la terre aride qui doit nourrir le monde est encore en RDC disponible. J'ai dit à la convention missionnaire, on m'avait appelé pour prêcher sur la formation pour la mission. J'ai parlé, c'était avec les amis de la Congo. On était en convention en mois d'août de l'année passée. Je leur ai dit, achetez le terrain. Achetez le terrain aussi longtemps, n'importe où.
N'importe où, écoutez-moi très bien, n'importe où, frère, si nous n'allons pas le faire, les autres vont le faire. Et ils viennent déjà, Ils viennent, ils le font. Ils le font déjà. Ils le font. Nous nous tracassons de l'Est. Mais nous ne tracassons pas. Ils sont en train de contrôler le commerce ici dans la ville de Kinshasa. Il n'y a pas d'argent si nous n'allons pas chez eux. Congo Futur perçoit chaque jour plus de 100 millions de dollars par jour. Donc, si vous voyez qu'il marchait, c'est ce qu'on fait, l'influence. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Où est l'Église? Où est l'Église? Et je vous demande, vous êtes des leaders de l'Église, le dimanche prochain, le lundi prochain, quand vous allez venir, ne dites pas, ne me donnez pas le montant. Prenons par exemple, si vous avez perçu dans votre église 1000 $, ou soit de 1000 $, soit 5000 $, donnez-moi un peu. Combien vous avez reçu? Si vous êtes honnête, donnez-moi le montant que vous avez perçu le dimanche à l'église. Et si nous faisons la ronde, nous allons chez Moutou, nous allons chez lui, nous allons chez Sony, nous allons chez tout ce monde ici, nous allons retrouver 10 milliards de dollars dans un mois. 1 milliard de milliards. 10 milliards, le budget national, plus que même le budget national, l'église en RDC, nous circulons dans toutes les grandes églises de réveil, dans toutes les églises protestantes, dans toutes les églises que nous avons ici, catholiques et consorts, vous allez retrouver le budget, plus que le budget de la RDC, nous en avons entre nos mains. Dans un mois. Par rapport aux dons, des dîmes, les offrandes du prophète, les offrandes des rachats, les offrandes des sang de Jésus, les offrandes de Marie et de Marie de Magdala et consorts, et toutes ces offrandes que nous avons inventées, nous allons retrouver ce montant entre nos mains. Vous savez ce qui va se passer? Parce que nous ne contrôlons pas ce que le Seigneur est en train de nous donner comme bénédiction, ça va devenir un problème au milieu de nous. Parce que si vous recevez la bénédiction, vous n'avez pas le contrôle de la bénédiction, ça devient un problème. C'est comme l'onction. Quand vous recevez l'onction de Dieu, et vous ne pouvez pas vivre selon l'onction que vous avez reçue, et ça va devenir un problème dans votre vie et dans votre foi. Bon, moi je trouve que si je fais des analyses, le problème du Congolais chrétien et leader, c'est quoi? C'est un problème du cœur. Parce que au Congo, il y a un problème. C'est comme si les gens ne se supportent pas. Il n'y a pas d'unité. Essayez un peu de voir. Vous allez constater que dans les pays étrangers, la colonie congolaise est une colonie problématique. Vous allez voir le Nigeria et les autres, dès qu'ils s'arrivent dans ces pays étrangers, ils sont unis pour faire avancer les autres. Mais chez nous au Congo, il y a des traditions même dans les pays étrangers. Donc on dirait qu'il y a un problème de puissance. On n'aime pas que l'autre émerge, il n'y a pas d'unité, il y a des conflits. Or, dans d'autres yeux, j'en ai vu une fois. On m'a pris il y a, je crois, 3 ou 4 ans passés. Il fallait corriger. Il y a un jeune pasteur qui a fait le plein du stade. Et cela n'est jamais arrivé au père de l'évangile. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Il a fait plein au stade. Le dernier, je l'ai même venu dans un hélicoptère pour prêcher. Oui, c'était tellement plein, il n'y a pas de pas. Des miracles étaient. Alors il est rentré à la maison, une semaine après. Ce sont le père de l'église, son béni père. Ils sont entrés, ils sont venus le féliciter. Pour lui dire que ce que tu as fait là, en tout cas, ça c'est du jamais. Pas pour l'empoisonner, non. Pas pour non. En tout cas, et depuis que nous avons commencé le l'évangile, ici au Nigeria, c'est une première. Alors, on a prié pour lui, magistrat. Le père qui ont prié pour les jeunes leaders.
Et maintenant, après, lui a donné les offrandes de l'action de grâce aux biens qui sont venus. Voilà cette façon de travailler. Donc, lorsque tu es quelque part, il y a un travail qui se fait. Mais les autres, ils font comme si ça n'existait pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Ça crée quelque chose dans le cœur. C'est-à-dire, on est satisfait. Oh, là, ici, comme ça. Donc, ici, le problème, je vous dis la vérité, c'est le cœur. Donc, il faut que Dieu commence par le cœur. Il faut commencer par le cœur. La reconnaissance des grâces des autres. C'est ça le cœur. C'est la reconnaissance des grâces. C'est le cœur. Tu dois commencer par ce travail qui est limité, qui a cette hypocrisie. Tu dois savoir que c'est le veut venir. À ce moment-là, tout ce peut venir. Mais c'est ce qui est vrai, ce qui est bien, vous avez pris l'engagement de venir à la fraternité. Et je crois que c'est la raison même de tout la fraternité. La fraternité que vous soyez réellement charismatique. Que vous soyez réellement des hommes et des femmes de humbles et capables de faire le changement. Vous voyez, j'aimerais vous inviter, frère, j'aimerais vous inviter à, premièrement, à accepter les autres. De ne pas beaucoup chercher. De vivre la foi chrétienne comme si le Christ revenait. Et d'être prêt d'être enlevé. Et si vous êtes prêt pour l'enlèvement, et vous n'avez même pas peur de continuer à servir le Seigneur. Et si vous savez que le Christ va revenir demain, vous allez confesser vos péchés. Vous allez demander à Dieu de vous remplir de sa présence, de son onction et de sa puissance. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, nous les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à marcher de cette façon-là. Quand vous lisez les écrits de Père, comme le Didaké le dit, ne fie pas à quelqu'un ce que tu ne verras pas pour toi. Et ce que je vous demande, tout le monde qui veut que les gens puissent le reconnaître, reconnaissez les autres. Hier, je vous ai parlé, quand on parlait de votre père spirituel, vous tentez de le réconcilier avec lui. Il ne veut pas. Cela ne veut pas dire que vous devez parler mal de lui. Parlez toujours avec révérence des autres serviteurs. Élevez les autres, comme la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10. Quand vous parlez des autres, et parlez toujours des autres comme étant ceux qui sont élevés et supérieurs à vous. Abaissez-vous. Ne soyez pas grand dans vos propres yeux. Parce que celui qui est grand, c'est celui qui nous a envoyés. Lui seul est notre maître et notre Seigneur et notre roi. Et il a dit lui-même aussi qu'il est la tête de l'Église. Ce qui veut dire, quand on dit qu'on est la tête, quand Dieu dit que je vous ferai la tête, vous savez pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Jésus dit qu'il est la tête? L'homme a combien de sens? 5. Et quel est le premier? Hein? La vue. Et l'autre? Lui, l'odorat. Cherchez ça va là-bas. Ce qui veut dire sur 5, 4 et 2. Dans la tête. Ok. Celui qui boit, celui qui parle. C'est la tête. Même quand tu touches, si la tête ne te dit pas que tu as touché, et ça ne sent rien. Ok. Moi, maman Charlotte connaît, mon fils aîné a eu un accident. Et il est allé jouer le football à Dakar. Il est allé jouer le football dans l'université qu'on appelle à Michigan, à Ferris. Le jour de l'entraînement, il a eu un accident. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a ce que nous appelons tendons. Tu vois? Non, il y a le muscle là. Tu vois le muscle qui est là? Les tendons. Les tendons.
Et ce tendon, et pour que vous puissiez vous déplacer, ce tendon reçoit un message qui vient du cerveau. Quand le cerveau lui dit déplace-toi, ça va bouger. Quand le cerveau te dit touche, quand tu touches, ce n'est pas la main qui a touché, c'est le cerveau qui avait dit toucher. Et lui, il a fait un mouvement, et le mouvement qui venait du cerveau pour arriver au tendon n'était pas encore arrivé, il s'est déplacé. Le tendon s'est déclenché. Ça, c'est l'analyse du docteur. Donc, le message qui venait du cerveau pour arriver là-bas, donc il a agi un peu plus rapide que son propre cerveau. Parce que le cerveau n'a pas dit. Et tu as fait ce que le cerveau a fait. Le cerveau allait te demander de faire. Toi, tu as fait ça avant, il y a dislocation. Et c'était une opération. Et il n'a pas joué toute une année. Ce qui veut dire quoi? Quand le Christ dit, il est la tête. Et que nous sommes le corps. Tout ce que nous allons faire, si il ne nous dit pas de le faire, et nous le faisons, nous allons créer des accidents. Ok. Si Christ te dit, ne t'a pas dit quelque chose, et tu as fait ça de toi-même, ça crée toujours le bruit des accidents et le conflit que nous avons dans le milieu. Par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai lisé un livre de Marc Donnet qui parle de cette église envoyée il parle de l'église de Fès. Quand Jésus parlait, et que si vous ne revenez pas dans votre amour, premier amour, vous verrez votre chandelier si vous ne répondez pas. Alors, ici que Saint Ignace d'Antioche, qui parle dans ces écrits, il parle de cette église, ils se sont répandus pour un certain temps, et puis ils sont revenus dans leurs habitudes anciennes. Alors, cette église, au moment où nous parlons, elle est remplacée par le musulman. Je viens de compléter de ce que vous venez de dire. Et si vous n'écoutez pas ce que Jésus parle, vous risquez de commettre un chiffre. Saint Ignace, il parle de suite de paroles que Jésus-Christ a parlé de cette église de Fès. Bon, Saint Ignace, lui, il a existé au IIe siècle. Okay, comme nous avons vu, il est au IIe siècle. L'islam est venu au VIe siècle. Retenez ça. C'est pour ça que c'est la beauté de l'histoire. Quand nous parlons des écrits de Saint Ignace, il parle de la repentance. Qui a écrit les lettres aux sept églises? C'était Jean. Et Saint Ignace va parler de l'État par rapport à la prophétie donnée par Jean. C'est comme je suis en train de faire. Je parle de la prophétie que les autres ont reçue et je l'interprète pour notre temps. Et c'est ce que les pères ont fait toujours à travers le siècle. Ok? C'est comme nous disons sur le plan pratique. Et comme vous avez dit, bien aimés, restons toujours entre les mains de Dieu. Nous avons fait le deuxième engagement pour être esclaves. Laissez-moi vous parler un peu des pères apostoliques et leurs écrits. Nous avons Saint Clément de Rome. Nous allons le voir. Nous allons parler de lui. Nous avons Saint Ignace d'Antioche. Je vais vous introduire de ces hommes de Dieu. Nous avons Polycarpe et les actes de son martyr. Il a écrit les actes. Nous avons la lettre que nous appelons lettre de Barnabas ou lettre de Barnabé. Nous allons voir ça et nous allons étudier ça. J'amènerai ça aussi comme un des éléments. Nous avons les écrits des pères apostoliques. Beaucoup plus, nous avons la Didaché. Didaché qui est la doctrine des 12 apôtres, ou soit des lettres que les apôtres ont écrites. Nous avons l'homélie de l'appel du deuxième épître de Saint Clément de Rome. Nous avons les bergers
Hermas. Nous avons Papias et les anciens. Nous avons la confession des apôtres ou credo apostolique. Et là, je vais amener ça déjà à partir de demain. Je vais vous inviter à réciter ça. Et pendant ce cours, avant que vous quittiez, j'aimerais que vous soyez capable de réciter ce credo par cœur. Pourquoi? Parce que ce sont des héritages de l'Église. Et j'ose croire, si vous n'avez qu'une seule église, votre église est rattachée à aucune église. Et cette église appartient à mon Père. Ok? D'où j'aimerais que vous puissiez confesser et déclarer ce que les apôtres ont déclaré, afin que nous soyons en unisson avec les esprits des apôtres. Hébreux chapitre 13 dit que nous sommes environnés de multitudes de témoins. Et ces témoins que nous parlons, selon Jean Calvin, il dit que l'Église, c'est l'assemblée des vivants et des morts. Et quand vous êtes à l'Église le dimanche, vous n'avez pas seulement les vivants, vous avez aussi les morts avec vous. Les gens qui sont morts, qui ont confessé Christ comme vous, ils viennent vous visiter. Et ils sont présents au milieu de vous. Ça, c'est pas le travail. Vous n'allez pas l'accepter. Vous n'allez pas l'accepter, ils sont là. Vous n'allez pas l'accepter. Si vous avez la foi, nous allons parler des vivants et des morts, des gens qui ne connaissent pas le Christ, qui sont encore morts dans leur péché. Nous voulons leur donner la vie, de ressusciter. Nous parlons aussi des vivants et des morts, tous vos donateurs, les gens qui vous ont donné l'argent, qui sont morts. Tantôt le dimanche, ils vous regardent de loin dans le ciel pour dire que vous êtes en train de prêcher, pour écouter votre message. Ils sont là au milieu de nous. Nous sommes environnés de multitudes de témoins. Et c'est ça l'église. Si vous appartenez à l'église, mais vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de le voir, parce que ce n'est pas permis. Et c'est comme quand nous circulons sur la route. Vous êtes là, non? Je ne sais pas si vous avez vu. Donnez-moi la parole, s'il vous plaît. Oui, je voulais vous interrompre un peu. C'est intéressant, très intéressant. Moi, j'ai une question. Dans la lecture, si nous faisons l'herméneutique de ces passages, l'interprétation de ces passages, une assemblée des vivants et des morts. Les vivants, n'est-ce pas ceux qui présentement ont la foi, et les morts, ceux qui, bien que présents, ont d'autres pensées ailleurs ou ont des œuvres négatives en eux. Il y a deux dimensions de mort qui sont présentes. La mort physique. Deux dimensions de mort sont présentes. Quand je vais à l'église le dimanche, comme pasteur consacré, je le sais. Je ne fais pas mon ministère auprès des morts. Je fais mon ministère auprès des vivants. Et parmi les vivants qui sont devant moi, il y a ceux qui sont morts à cause de leurs péchés, que je ramène à la vie en Christ. Et il y a ceux qui sont vivants, que je suis en train d'édifier pour rester fort dans la foi. C'est ce que je vous ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. Les non-chrétiens, les gens qui ne comprennent pas la parole, les gens qui vivent selon le train de ce monde, les gens qui ont le cœur dans la rébellion, ils sont morts et que nous sommes appelés à y travailler là-dessus. Et quand nous avons tout ce monde ici, ce sont des vivants, des gens qui aiment le Seigneur. N'oublie jamais, tout ce monde qui vient à l'église ont droit à la nourriture. Partagez la nourriture dans l'enseignement. Quand vous enseignez, partagez la nourriture proportionnellement à tous les enfants de Dieu ou à tout le monde présent dans le vie. Et quand nous allons dans une autre dimension spirituelle, c'est là que nous disons que nous sommes présents avec les vivants et les morts. Physiquement, ceux qui sont vivants
et physiquement ceux qui sont morts, qui ne sont pas là. Quand vous allez dans des vieilles paroisses, dans des vieilles communautés, là où il y a des gens qui ont donné des offrandes, ils ont prié, ils ont gêné pour que ces églises-là existent. Ces papas, ces mamans, leurs œuvres demeurent dans ces bâtiments. Et ils ne sont pas là physiquement, mais leurs œuvres parlent encore et restent encore. Vous êtes le pasteur, non? Vous devez respecter ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dire ça à maman. Vous n'avez pas besoin. Nous sommes ici, je vous ai parlé au départ, je vous ai dit que nous sommes ici, nous sommes des adultes. Je ne vous parlerai pas comme des enfants, je vous parlerai comme des hommes qui ont déjà fait le deuxième mariage. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez sortir comme vous allez dire. En lisant le contexte pour ce premier chapitre, et donc vous allez commencer selon le commentaire de Nommai chapitre, le Calvaire. Mais le contexte lui parle des héros de la foi du chapitre 11. Ça parle des héros de la foi. Et le verset 1er du chapitre 12 parle de lieux et des témoins. C'est dans ce contexte bien situé, le contexte de la foi. Et quand vous avez besoin dans la spiritualité ou dans le spiritisme, comme les gens des cadavres, ça c'est dangereux. Non, je vous amène pas là. Mais comme si Je ne veux pas vous parler de vous prêchez comme Esther Bakani. Ouais, c'est le même contexte. Il amène la nourriture à la place. C'est ça le problème. Ils amènent la nourriture des adultes à la place. Il est dans la fausseté, c'est ça. Non, non, je ne dis pas, je ne les connais pas, comment vous C'est mon point de vue, non? Comment vous jugez un frère? Comment vous avez un frère? Vous avez des jugements contre un frère. Comment vous donnez des témoignages d'un frère? Selon l'esprit des diacres, l'esprit des apôtres, des frères apôtres, on nous interdit de faire ce que vous venez de faire. Les apôtres ne disent pas, ne parlez pas d'un frère de cette manière. Et même selon le psaume chapitre 1, nous disons que est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne s'éteint. La Bible dit, il n'y en a pas ainsi de méchants. Qui sont comme la voie, qui sont comme la paille que le vent dissipe. Selon l'esprit, pourquoi nous récitons ça? Nous récitons ça parce que ça puisse devenir notre mode de vie. Il n'y a pas la foi chrétienne si vous n'adoptez pas les principes de la foi. Quand vous parlez d'un frère, quand vous parlez d'une sœur qui est tombée dans le péché et qui s'est méconduit, comment vous parlez de lui? Comment vous les considérez? C'est ça, c'est que le frère disait, le problème du cœur. Et non pas seulement le problème du cœur, c'est tantôt notre propre orgueil personnel. Oui. On est plus sain que les autres. Ce contexte. Rentrons dans le contexte du spiritualisme et des héros de la foi. Et quand nous parlons de nos frères et sœurs qui ont été sciés, tués, lapidés, mangés par les lions, nous les appelons les héros de la foi. Ils sont vivants ou ils sont morts? Ils sont morts. Ils sont vivants ou ils sont morts? Ils sont morts. Ils ne sont pas là au milieu de nous. Mais quand nous parlons de d'eux, nous savons une chose, qu'ils sont là au milieu de nous. Je vous ai parlé de Saint d'Aquin. Je vous ai parlé de Saint d'Aquin, de Saint Thomas d'Aquin. Lui qui étudiait la parole de Dieu, je crois que c'était le livre de Timothée. Il ne comprenait pas les textes, j'ai oublié les textes. Il ne comprenait pas les textes. Et
il a prié, Paul est venu pour lui expliquer les textes, qu'est-ce que ça s'est passé. Et comment il a écrit. Si vous êtes capable, dans la vie chrétienne, si vous êtes capable de comprendre certaines choses, vous allez les comprendre. Il y a d'autres hommes de Dieu, quand vous êtes enfant dans la foi, quand on vous dit prier pour quelqu'un qui est malade, Seigneur, vous chassez. Mais quand vous comprenez ce que vous êtes appelé à faire parce que vous avez été dans ce domaine pendant longtemps, Seigneur, je te prie pour cet ancêtre qui est malade. Je te prie de le guérir maintenant dans le nom de Jésus. Et je sais ce que j'ai demandé. Et je suis confiant de ce que j'ai demandé. Et je suis convaincu que le Seigneur a écouté. Et ça va se faire ainsi. Et ça va se faire ainsi. Je vous ai parlé, je crois que c'était ici, non, c'était dans la classe d'histoire. Ma dernière séance de la foi, ma dernière séance à la classe de l'histoire. J'ai parlé aux amis. Quand vous êtes pasteur à l'église, donnez-moi la parole. Quand il y a manifestation du Saint-Esprit, les gens parlent en langue, qu'est-ce que vous faites? Vous comme pasteur, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne ferme pas mes yeux. Je ne reste pas assis à la chaire et d'écouter la manifestation. Je me lève comme autorité spirituelle dans l'assemblée pour contrôler l'audience. Ce n'est pas le prophète ou la prophétesse qui parle, qui dirige la séance. C'est moi, le pasteur, le berger, qui a l'autorité. Ce n'est pas la prophétesse. Ni les prophètes non. Ni les prophètes non plus. Hein. Je peux dire au prophète de se taire. Arrêtez. Quand l'Esprit parle, je trouve que ce n'est pas normal. Je peux dire, pour le moment, Seigneur, je te loue parce que tu voulais nous parler. Et je demande maintenant que l'assemblée soit calme et que nous puissions continuer la séance. Je ne touche pas l'Esprit. Je dirige l'assemblée. C'est moi qui préside. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Et si la personne dit, il est du diable. Si le prophète nous avons vécu ça. Nous avons vécu ça. Nous avons vécu ça, nous avons reçu ça. Nous avons reçu. J'ai vu un prophète qui parlait. Nous avons vu un prophète qui parlait qui dit, il dit au berger, berger, tais-toi, imbécile. Tais-toi, imbécile. Le berger nous dit, levez-vous, notre frère est attaqué. Nous allons chasser l'esprit qui parle. Et nous sommes levés et nous avons chassé l'esprit. Laissez-moi terminer quelque chose rapidement. Le frère était délivré. Là, il était délivré, il a commencé à pleurer. Nous avons le père apologétique et leurs écrits. Nous avons Martin, nous avons Tatien, nous avons Mélisse et Sardes, nous avons Irénée et Lyon, nous avons Hippolyte et Déron. Ok? Il y a. Non, je vais avoir ça aujourd'hui au CP. Juste après le cours, vous aurez ça. Nous avons Clément d'Alexandre, Origène, Tertullien, Cyprien et écrits des Diosconètes. Nous avons aussi les écrits des pères de l'Église chrétienne, les pères de l'Empire chrétien. Nous avons Lacasse, nous avons Essève de César et nous avons Athanase et Guillaume de Gautier. Nous avons quelques pères cappadociens, j'en reviendrai. Demain, nous allons parler des autres. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là.